Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons montrer que cette fonction très gentille est impaire. Donc, je rappelle tout simplement que pour justifier qu'une fonction est impaire, il faut d'abord commencer par déterminer son ensemble de définitions. Ensemble de définitions. Donc, cet ensemble-là doit être symétrique par rapport à l'origine. Ça veut dire que quel que soit le ins, d'accord, que l'on choisisse dans D, son opposé aussi est encore dans D. Ça nous permet de passer à la deuxième étape. Donc, la première étape, il faut que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine. Par exemple, si vous avez R, ce sont des domaines symétriques par rapport à l'origine. Maintenant, la deuxième étape, il faut montrer que pour tout ins, élément de D maintenant, l'image de moins, c'est en réalité l'opposé de f de ins. Donc, f de moins, d'accord, c'est égal à moins f de ins. Donc, il n'y a plus grande chose à faire. Donc, vous déterminez d'abord l'ensemble de définitions, puis après, vous allez voir tout le reste. Donc, allons-y. Donc, f de ins ici, ce n'est rien d'autre que logarithme népérien de ins plus la racine carrée de ins carré plus 1. Le domaine de cette fonction-là, c'est l'ensemble de tous les réels tels que, d'accord, premièrement, tout ce machin-là soit supérieur ou égal à 0. Donc, ins carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Et maintenant, tout ce qui est dans le logarithme népérien plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, en réalité, il faut chercher cet ensemble-là. Mais ce qui est bon ici, c'est que ceci est tellement gentil. D'accord? Premier point, quel que soit x élément de R, il n'y a pas de souci pour ce machin. D'accord? Donc, le domaine, d'accord, revient simplement à x élément de R tel que ceci soit vrai. Mais allons-y. Regardons ce qui se passe avec ce machin-là. D'accord? Allons-y. Premièrement, si le ins est supérieur ou égal à 0, tout le monde est d'accord que ins plus la racine carrée de ins carré plus 1 est naturellement strictement positif. D'accord? Parce que tout ça, il est déjà strictement positif. Donc, quand on lui ajoute une quantité positive, elle demeure positive, strict. Deuxième point, nous allons rester dans le cas où le ins est strictement inférieur à 0. D'accord? Dans ce cas, on va faire quelque chose ensemble. Dans ce cas, on va simplement dire que on va chercher à encadrer ceci. 1, par exemple, est strictement positif. D'accord? Quand j'ajoute ins carré des deux côtés, j'obtiens que 1 plus ins carré est strictement supérieur à ins carré. Je prends la racine des deux côtés. 1 plus ins carré est strictement supérieur à la racine carrée de ins carré. Et donc, 1 plus ins carré est strictement supérieur à la valeur absolue de ins. Mais ici, nous sommes dans le cas où le ins est négatif. Et donc, la valeur absolue de ins, c'est moins ins. Donc, si j'envoie, d'accord, les moins ins, d'accord, dans le premier membre, on obtient x plus la racine carrée de 1 plus ins carré qui est strictement supérieur à 0. Par conséquent, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que peu importe le x dans R, virgule, x plus la racine carrée de 1 plus ins carré est strictement supérieur à 0. D'accord? Ça nous permet de dire que le domaine sur lequel on travaille, c'est R. D'accord? Vous pouvez également chercher à résoudre ceci. Peut-être que ça va être plus long, mais ça conduit au même résultat. OK. Donc, le domaine est R. R est symétrique par rapport à l'origine. Pas de souci pour ça. Donc, j'affirme simplement que quel que soit le ins élément de R, moins ins aussi appartient à R. Donc, nous allons regarder maintenant f de moins ins. F de moins ins, c'est le logarithme népérien
de moins x, parce que partout où nous avons x, nous allons remplacer par moins x. Donc, moins x plus la racine carrée de moins x au carré plus 1. Ce qui nous donne le logarithme népérien de moins x plus la racine carrée de x carré plus 1. D'accord? Parce que moins x carré, ça donne x carré. Parfait. Maintenant, je vais réécrire ceci sous la forme. Ça fait la racine carrée de x carré plus 1 moins x tout simplement. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle expression conjuguée. Ça veut dire quoi? Dans le logarithme népérien, d'accord? Ou bien si vous voulez, je vais simplement dire que, or, la racine carrée de 1 plus x carré moins x, d'accord, c'est égal. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par son conjugué. D'accord, donc le conjugué, c'est 1 plus x carré plus x. Racine carrée de 1 plus x carré plus x. Et donc, ici, d'accord, ça nous donne le carré de ça, ce qui donne 1 plus x carré moins x carré sur la racine carrée de 1 plus x carré plus x. Et donc, on obtient 1 au numérateur sur la racine carrée de 1 plus x carré plus x. Donc, on remet maintenant le f de x, f de moins x, pardon, qui n'est rien d'autre que le logarithme népérien de tout ça. Donc, nous allons remplacer ceci, qui n'est rien d'autre que ça. C'est exactement ça. Donc, nous donne exactement le logarithme népérien de 1 sur la racine carrée de 1 plus x carré plus x. Mais comme vous le savez très bien, lorsque vous avez le logarithme népérien de 1 divisé par a, ça vous donne moins le logarithme népérien de a tout simplement. D'accord? Et donc, on obtient moins logarithme népérien de racine carrée de 1 plus x carré plus x, ce qui nous donne moins f de x. Ça, c'est f de moins x. Du coup, on va conclure que la fonction f est vraiment impaire. Donc, la technique, elle est simple. Il faut comprendre que à partir d'ici, il faut utiliser l'expression conjuguée. Très important. D'accord? Très, très important. Deuxième chose, il faut savoir déterminer le domaine de définition de façon terre à terre, de façon simple. D'accord? Utiliser les techniques simples pour trouver le domaine de définition. Merci d'avoir regardé cette vidéo.